Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe motif au crochet. Il n'est pas du tout difficile, il est assez simple à réaliser, très rapide puisqu'on va faire que répéter 3 tours, le premier, deuxième, troisième, 1, 2, 3. On va répéter que les 3 premiers tours sur tout le nombre de fois que l'on désire. Vous pouvez en faire des magnifiques couvertures, il serait vraiment magnifique en couverture, des très belles écharpes. Vous pouvez aussi également faire des tapis, donc avec le coton adéquat, des housses. Vous pouvez en faire vraiment plein de belles choses. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour réaliser ce très joli motif au crochet, personnellement j'ai pris donc un bout de pelote qui me reste parce que je vais vous faire un échantillon. Et ça donc je vais y crocheter avec le crochet numéro 3. On va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe le fil sous la boucle et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus. Donc maintenant, pour réaliser ce motif, vous allez faire un nombre de chaînettes que vous désirez en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, qui soit multiple de 10. Donc 10, 20, 30 et ainsi de suite. Multiple de 10 plus 3. Tout simplement. Donc moi, je vais vous faire un échantillon. Je ne sais pas exactement combien de mailles je vais faire. Mais il faut qu'elle soit multiple de 10 plus 3. Alors, quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, multiple de 10 plus 3, on va faire encore une maille de plus. On va aller, donc on passe la première après le crochet, on va dans la deuxième et là on fait une maille serrée. Donc une première maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante également, comme ceci. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On va tirer sur notre fil. On va faire un jeté. On vient ici dans notre maille serrée. Donc là, on avait fait la maille serrée. On va dans la maille serrée que nous venons de faire. On rentre, on ramène notre fil devant. On le ramène à la même hauteur. Un deuxième jeté, on rentre dans le même espace de la maille serrée, on ramène. On le ramène à la même hauteur. Ensuite, on fait un jeté à travers tous nos fils. Et une maille serrée pour tenir tout ça. Alors maintenant qu'on a terminé ça, on va reprendre nos mailles chaînettes de départ. On va passer 1, 2, 3, on va dans la quatrième, on fait une maille serrée. Ce qu'on a fait ici, on va le reproduire ici. Ça veut dire qu'on fait une maille en l'air. On donne un peu de hauteur à notre fil. On fait un jeté. On rentre ici dans notre maille serrée. Pas dans la maille du bas, mais dans la maille serrée que nous venons de faire. On ramène le fil à la même hauteur. Donc on a fait une fois, un jeté, même espace. On l'a fait 2 fois. À ce stade-là, on fait un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour tenir tout ça. À nouveau, on va compter 1, 2, 3. À la quatrième maille, on ferme avec une maille serrée. Actuellement, ça vous donne déjà ça. Alors maintenant, ce qu'on vient de faire ici sur ce petit bout, c'est ce qu'on va répéter. On avait commencé avec 3 mailles serrées. Donc ici, on a fait la première. On vient de finir avec une maille serrée. On va dans la maille suivante. On fait une deuxième maille serrée. On va dans la maille suivante, on fait notre 3e maille serrée. Donc vous avez compris qu'on va répéter la même chose. On va faire une maille en l'air, donner un peu de hauteur à notre fil, faire un premier jeté. On va venir ici à l'intérieur de notre maille serrée. On rentre, on ramène le fil, pardon, on le ramène à la même hauteur. Un deuxième jeté, on rentre dans le même espace, on ramène notre fil à l'avant. À ce stade, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour fermer tout ça. On va passer 1, 2, 3, on va dans la quatrième et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on fait que répéter déjà ce qu'on avait fait ici. Donc une maille en l'air, on donne un petit peu de hauteur, un jeté, on rentre dans la maille serrée que nous avons fait.
on ramène notre fil, on le ramène à la même hauteur. Un deuxième jeté, on rentre dans le même espace, on ramène notre fil, on met à la même hauteur. À ce stade, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour fermer tout ça. À nouveau, on compte 1, 2, 3, on va dans la 4. Et dans la 4, on ferme avec une maille serrée. Vous avez compris que là, on a déjà fait le motif à répétition. Donc ici, à nouveau, on va refaire 3 mailles serrées pour reprendre ensuite ce qu'on a déjà fait. Donc ici, on a notre première maille serrée. On va dans la maille suivante, on fait la deuxième. Dans la maille suivante, on fait la troisième. Donc on a à nouveau 3 mailles serrées. À nouveau, on fait une maille en l'air. On donne de la hauteur à notre fil. On fait un jeté. On rentre dans notre maille serrée. On ramène notre fil à l'avant. On lui donne la même hauteur. Un deuxième jeté. On rentre de nouveau dans notre maille serrée. On ramène. On lui donne la même hauteur. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. On va compter 1, 2, 3. Dans la 4e maille, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On donne de la hauteur. On fait un jeté. On revient dans notre maille serrée. On ramène la même hauteur. Un deuxième jeté. On rentre dans notre maille serrée. On donne de la hauteur. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour fermer tout ça. On compte 1, 2, 3. Dans la 4e, 2, 3, 4. On ferme avec une maille serrée. Ce qu'on vient de répéter là, de faire là plusieurs reprises, c'est ce que vous avez répété jusqu'à la fin de vos mailles chaînettes. Vous avez fait le même procédé sur toutes vos mailles chaînettes à vous. Après avoir fait donc vos dernières mailles serrées à la 4e maille, il doit vous rester 2 mailles chaînettes pour qu'on termine avec 3 mailles serrées comme on a commencé avec 3 mailles serrées. Donc là, on a la première maille serrée puisqu'on vient de la faire. On va dans la maille suivante, on fait la deuxième. Et dans la suivante, on fait la troisième. Donc actuellement, ça vous donne ça. Alors pour le deuxième tour, on va tourner notre travail. On va entrer ici dans la maille, dans notre maille serrée. On rentre, on ramène, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc ce que je vous disais avant que ça coupe, on va faire un jeté. On va aller dans la maille suivante. On va faire une bride. Un jeté dans la maille suivante. On fait également une bride. À ce stade, on va faire un jeté. On va travailler ici. Donc on a nos 2 motifs. Et juste là, on a une maille serrée. Donc vous faites un jeté, vous entrez dans la maille serrée, vous ramenez. On tire sur le fil. Donc on l'a fait une fois. Un jeté, on rentre dans le même espace. On ramène, on tire sur le fil 2 fois. Un jeté, même espace, on rentre, on ramène 3 fois. À ce stade, on fait un jeté à travers tous les fils sauf le premier. Un jeté à travers le tout. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire 3 mailles de séparation. Un jeté. On va revenir exactement au même endroit. On va répéter le même procédé qu'on vient de faire ici, 3 fois de plus. Donc un jeté, on revient dans le même espace, on ramène notre fil. Donc une fois. Un jeté, même espace, on ramène 2, 3. À ce stade, un jeté à travers le tout sauf la première, un jeté à travers les 2 qui nous restent. 3 mailles de séparation. Un jeté. On revient dans le même espace et on recommence. 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout sauf la première, un jeté à travers les 2 dernières. Donc on l'a fait 3 fois, on doit le faire encore une fois. 3 mailles de séparation. Un jeté. On revient dans le même espace et on recommence. 1, un jeté, on rentre, on ramène. 2, un jeté, on rentre, on ramène. 3, un jeté à travers le tout sauf la première, un jeté à travers les 2 dernières. Donc ici, on a terminé notre motif. Quand on a fini le motif, on fait un jeté. Ici, nous avons les 3 mailles serrées du centre. Donc on va dans la première, on fait une bride.
On va dans celle du centre, la deuxième, on fait une bride. On va dans la suivante, on fait une bride. Donc on a 3 brides au départ, notre joli motif au centre, 3 brides au centre. Ce qu'on a fait ici, on va le répéter ici. Ensuite, on va refaire les 3 brides. Ensuite, on va répéter la même chose que là. Les 3 brides et on va finir avec les 3 brides. Je vais vous remontrer à nouveau. On fait un jeté. Ici, nous avons une maille serrée. Donc, on rentre, on ramène, on tire sur le fil pour donner une hauteur. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté à travers le tout sauf la première. Un jeté à travers les 2 qui restent. 3 mailles de séparation. Un jeté. Même espace. 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout sauf la première. Un jeté à travers les 2 dernières. 3 mailles de séparation. Un jeté. Même espace. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. Un jeté, même espace. 1, 2, 3. Un jeté, on va directement dans la première des 3 mailles serrées. On fait une bride. Dans la suivante, on fait une deuxième bride. Dans la suivante, on fait une 3e bride. Je vous montre une dernière fois comment réaliser le motif. Un jeté. On va ici, nous avons une maille serrée. On rentre, on ramène notre fil, on donne une hauteur. Donc on l'a fait une fois. On rentre, on ramène 2 fois. Un jeté, on rentre, on ramène 3 fois. Un jeté à travers le tout sauf la première. Un jeté à travers les 2 dernières. 3 mailles de séparation. Un jeté, même espace, on recommence. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. Même espace. 1, 2, 3. Quand on a à nouveau terminé, un jeté, on va directement dans la première maille serrée, on fait une bride. Dans la deuxième, on fait une bride. Et dans la troisième, on fait une autre bride. Donc, ce qu'on vient de répéter ici sur ces 3 motifs, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre rang. Donc, quand vous avez terminé avec une bride dans chaque maille serrée que nous avions. Pour le 3e tour, on va tourner notre travail. Rentrer dans la maille de notre première bride qui se trouve donc, on la voit bien ici. On rentre dans la maille, on ramène. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On va commencer toujours de la même façon et finir toujours de la même façon avec 3 brides. Donc, on fait un jeté, on va dans la maille suivante, on fait une 2e bride. Jeté dans la maille suivante, on fait une 3e bride. Alors ensuite, ici dans le premier espace que nous avons des 3 mailles de séparation, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, celle du centre, on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. Et dans l'espace suivant, le dernier des 3 mailles de séparation, on va faire 2 mailles serrées dans le même espace. 2. Ensuite, on fait un jeté. On va faire une bride dans chaque bride. Donc, on va dans la première bride, on fait une bride. On va dans la deuxième, on fait une bride. On va dans la troisième, on fait une bride. Ce qu'on vient de répéter là, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin du tour. Dans le premier espace des 3 mailles de séparation, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur.
Dans l'espace du centre, on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Et dans le dernier espace, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, on va faire un jeté. On va aller dans la première bride où on va faire une bride. Dans la deuxième bride où on va faire une bride. Et dans la troisième bride où on va faire une bride. Je vous montre une toute dernière fois, mais vous avez compris que là, le procédé n'est vraiment pas compliqué. Dans le premier espace des 3 mailles de séparation, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Dans l'espace du centre, on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Et dans le dernier espace, on va faire 2 mailles serrées. Un jeté, on va dans la première des 3, on fait une bride. Dans la suivante, on fait la deuxième. Et dans la suivante, on fait la troisième. Bon, ben, je vais finir avec vous parce qu'il ne me reste plus que ça à faire. Donc, dans la première, on fait les 2 mailles serrées. Dans la suivante, on en fait 3. Dans la suivante, on en fait 2. Donc là, on va terminer simplement une bride dans chaque bride. Donc, une dans la première, une dans la deuxième et une dans la troisième. Donc à la fin du 3e tour, ça vous donne déjà ça. Maintenant, on va attaquer le 4e tour. Le 4e tour est la répétition du premier. Pour réaliser ce motif, on a besoin de 3 tours. On vient de faire nos 3 tours. Donc pour le 4e, ça va être la répétition du premier. C'est plutôt maintenant, si vous devez prendre des notes, que ce serait plus utile. Alors, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. On va entrer dans notre première bride. On va faire une maille serrée. On rentre dans la deuxième bride, on fait une deuxième maille serrée. On rentre dans la troisième bride, on fait une troisième maille serrée. Donc 3 mailles serrées au départ, comme on avait fait au premier tour. Ensuite, on avait fait une maille en l'air. On avait tiré, donné un petit peu de hauteur. Ça compte comme le premier jeté en fait. Donc on fait un deuxième jeté, on va dire un premier, on rentre dans notre maille serrée. On rentre, on ramène, on donne la même hauteur. Un deuxième jeté, on rentre dans la maille serrée, on ramène, on donne la hauteur. Un jeté à travers le tout, hop, une maille serrée pour tenir tout ça, comme on a fait au premier. Ensuite, on avait passé 1, 2, 3, on avait été dans la 4e maille, on a fait une maille serrée. On avait refait une maille en l'air, redonner un petit peu de hauteur, faire un jeté, revenir dans la maille serrée que nous avons fait. J'ai un souci de fil. On rentre, on ramène une fois, un jeté, on rentre, on ramène une deuxième fois. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. On recompte 1, 2, 3, on va dans la 4. Et là, on fait une maille serrée. On va, donc comme pour le premier tour, il y avait 3 mailles serrées. Donc on a la première. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée. Dans la suivante, la troisième maille serrée. De nouveau, 3 mailles serrées. Une maille en l'air. On donne de la hauteur. On fait un jeté. On revient dans notre maille serrée. Un deuxième jeté, toujours dans la maille serrée. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. 1, 2, 3, on va dans la 4. On recommence une maille en l'air. On donne un peu de hauteur. Un jeté. Un deuxième jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. On fait la première des 3, donc une maille serrée. Dans la suivante, la deuxième. Dans la suivante, la troisième. Donc de nouveau, 3 mailles serrées. Une maille en l'air. On donne un peu de hauteur. On fait un premier jeté. On revient dans notre maille serrée. Un deuxième jeté, toujours dans la maille serrée. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. 1, 2, 3, on va dans la 4. Une maille serrée.
une maille en l'air, on donne un peu de hauteur, on fait un jeté, on revient dans la maille serrée, 1, 2, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4, on fait notre première maille serrée, dans la suivante on fait la 2, dans la suivante on fait la 3. Là on ne fait que répéter le premier tour. Donc, une maille en l'air, on donne de la hauteur, un jeté, on rentre dans notre maille serrée, une fois, un jeté, maille serrée, 1, 2, 3, on va dans la 4, une maille en l'air, on donne de la hauteur, 1, 2. 1, 2, 3, on va dans la 4, on fait notre première maille serrée. Dans la maille suivante, on fait la deuxième. Et ici, dans notre dernière bride, dans la troisième maille de la dernière bride, on fait notre troisième maille serrée. Donc là, vous avez vu qu'on a fait que répéter le premier tour, tout simplement. Ensuite, on va faire le 2, le 3 et revenir au premier. Donc maintenant, pour le deuxième tour à répétition, donc le deuxième tour, ça va être celui le deuxième qu'on a déjà fait. On va tourner notre travail. On va rentrer ici dans notre première maille serrée et on va ramener. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. On va dans la maille serrée suivante, on fait une deuxième bride. Et on va dans la maille serrée suivante, on fait une troisième bride. Donc maintenant, au deuxième tour, on avait fait un jeté. Là, on avait été ici dans la maille serrée que nous avons. Rentre, on ramène en donnant de l'espace, de la longueur, pardon. Donc on a fait un jeté, on rentre, on ramène 2, un jeté, on rentre, on ramène 3. Un jeté à travers le tout sauf la première, un jeté à travers les deux dernières. On avait fait 3 mailles de séparation, un jeté. On est retourné dans le même espace, on ramène 1, 2, un jeté, 3. On avait fait les 3 mailles de séparation. On avait fait le même procédé 4 fois, donc on en a fait 2. Alors un jeté une fois, on rentre, on ramène. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène. Un troisième jeté, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout, sauf... On recommence ça. Donc un jeté, on rentre, on ramène. 2, 3. Les 3 mailles de séparation. Un jeté, toujours même espace. 1, 2, 3. Donc on a répété le même procédé 4 fois. Ensuite on a fait un jeté, on a été dans la première maille serrée où on a fait une première bride. Un jeté dans la deuxième maille serrée, on a fait une deuxième bride. Et dans la troisième maille serrée, on a fait une troisième bride. Donc c'est simplement le deuxième tour. De nouveau un jeté, ici nous avons une maille serrée, donc on rentre, on ramène une fois. Un jeté, on rentre, on ramène 2 fois. Un jeté, on rentre, on ramène 3 fois. Les 3 mailles de séparation. Un premier jeté, on y retourne. 1, 2, 3. On va donc le répéter à nouveau 4 fois. 2. Donc quand on a répété le même procédé 4 fois, on fait un jeté, on va dans la première maille serrée, on fait une première bride. Dans la deuxième maille serrée, on fait une deuxième bride. Et dans la troisième maille serrée, une troisième bride. Donc ce qu'on a fait ici jusqu'à présent, je vous laisse terminer tout votre tour de la même façon. Maintenant pour notre troisième tour à répétition, on va simplement tourner notre travail. On va rentrer dans notre première maille, ramener, faire 3 mailles en l'air, qui compte comme la première bride. On va dans la maille suivante, on fait une deuxième bride.
Et dans la suivante, une troisième bride. Ensuite, au troisième tour, on avait fait 2 mailles serrées dans le premier espace devant. Donc 1, 2. On avait fait 3 mailles serrées dans l'espace du centre. 1, 2, 3. Et 2 mailles serrées dans le dernier espace. 1, 2. On avait fait un jeté. On avait fait une bride dans la première bride. Une deuxième bride dans la deuxième bride. Et une bride dans la troisième bride. On avait continué en faisant bien 2 mailles serrées dans le premier espace, 3 mailles serrées dans le deuxième et 2 mailles serrées dans le dernier. On avait continué en faisant une bride dans chaque bride, donc là, ce qu'on vient de faire sur ce petit bout, qui est le troisième tour à répétition, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin. Donc quand vous avez terminé, ça vous donne ça. Vous avez compris qu'à partir de maintenant, vous allez faire que répéter le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça, le nombre de fois que vous désirez, donc pour la longueur totale de ce que vous avez décidé de réaliser. Là, on va reprendre le premier. Donc pour le premier tour, on a fait une maille en l'air, on a tourné. On est entré dans notre première maille, on a fait une première maille serrée. Dans la suivante, on a fait une deuxième. Et dans la suivante, on a fait une troisième. Ensuite, on avait fait une maille en l'air. Donner un petit peu de hauteur à notre fil. On avait fait un premier jeté. On a entré dans notre maille serrée, ramené une fois. Un jeté, rentré dans maille serrée, ramené 2 fois. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour fermer tout ça. On a passé 1, 2, 3, on est allé dans la 4e maille avec une maille serrée. Une maille en l'air, un peu de hauteur. On recommence. 1, 2. On a passé 1, 2, 3 dans la 4e, on a fait une première maille serrée. Dans la suivante, on a fait une deuxième. Et dans la suivante, une troisième. Vous avez à nouveau compris, pour éviter que la vidéo soit trop longue, maintenant que le principe est assez simple à faire, à partir de maintenant, vous allez faire que ça. Répétez 1, 2, 3, autant de fois que vous désirez. Donc moi, là, j'ai juste continué encore un tout petit peu, parce que j'ai fini la pelote que j'avais commencé, donc le bout de pelote qui me restait. Mais vous voyez le superbe résultat que ça vous donne. Donc vous terminez, de préférence, votre rang quand vous avez terminé les petits motifs. Donc vous ne reprenez pas le tour avec les mailles serrées au centre, vous terminez simplement de cette façon-là. Il est vraiment super joli, je sais pas, très... J'aime beaucoup ce motif en fait. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.